on autorise toujours le combattant qui a été atteint comme ça d'un coup accidentel de récupérer. Mais là, si on va au-delà de la minute, le combat est arrêté et ce sera une disqualification pour coup interdit. Voilà. Je vais juste vous raconter mon deuxième combat. Le deuxième combat que j'ai fait de toute ma vie. Je me suis mis dans un champ comme un rejeté parce que regardez, hop, j'assume pas du tout de parler à une caméra en fait. Ça fait très très fou. Donc je me suis mis dans un champ et je vais vous raconter ça. J'ai eu l'idée de faire la vidéo parce que c'était il y a 1 an ça. Donc l'année dernière, en mai, mon entraîneur m'appelle et il me dit Rock, faut que tu viennes t'entraîner, tu combats dans 2 semaines. Faut savoir que moi en France je m'entraîne quasiment jamais en fait, hein, je suis vraiment pas régulier. Donc je lui dis vas-y ok, il n'y a pas de souci, je me ramène à la salle. Et à ce moment-là, moi j'ai un combat dans les pattes. Et ce combat il était en classe C. En classe C, ça veut dire j'avais un casque et des protèges tibia. Et je vais m'entraîner. Et je lui dis bon bah je combats qui, comment, quelle discipline, machin. Il me dit qui, t'inquiète pas, c'est pas important. Tu combats en classe B, donc classe A amateur. Ça veut dire sans protection. Et tu combats en K1. K1, ça veut dire pied, poing, genou. Pas de saisie de jambe. Ok? Ça me fait un peu chier. J'ai juste fait un classe C. J'avais fait un combat dégueulasse. Je tombais tout seul. Je m'étais épuisé en 1 round et demi. C'était une honte. Et lui, il me dit, bah là, deuxième combat, t'es pas entraîné depuis 3 mois. Tu fais un classe B. Oh. Vas-y, on y va. Je m'entraîne. K1, bam, bam, je m'entraîne bien. Sauf que je m'entraîne que 10 jours, quoi. On travaille les enchaînements en points, genoux à la fin pour bien finir et tout. Ok, ça marche. Et là, on part au combat. Et je vois le nom de mon adversaire, c'est Nicolas Hans. Nico Hans, je sais plus exactement, désolé. C'est Nicolas Hans. Et je fais des recherches. Et le bonhomme est champion d'Europe en amateur. Il a, je crois 13 combats, 15 combats, je sais pas exactement. Moi j'en ai un. Donc voilà, ok. Je vois que je suis assez haut dans la carte. Ça veut dire que c'est un combat, normalement le mec a un assez bon niveau, tu vois. Et quand même, je chie un peu dans mon froc, tu vois. J'ai un peu peur. Et là, il y a le gars de Canal qui vient. Parce que ouais, mon deuxième combat, il est passé sur Canal, les gars. Je suis une trompette, hein, nul à chier, hein, mais Canal+, Canal+. Croire que c'est mieux que leur film, je sais pas. Toujours est-il que le mec se ramène dans les vestiaires, il vient me voir, il me fait « Alors monsieur, vous avez combien de combats ?» Parce qu'ils veulent m'annoncer au micro, tu vois. Et moi je lui dis « J'ai un combat. » Il me regarde comme ça, il bloque. Très bon, très bon. Vous avez combien de combats en vrai? Je dis « Bah j'ai un combat. » Il bloque, il fait « Ok, une victoire j'imagine ?» Moi je le regarde, et je lui dis « Non, une défaite. » Il bloque encore plus. Et je lui dis mais c'est pas, ça compte pas vraiment parce que c'était un classe C. Et là il regarde dans le vestiaire, on est 3-4 boxeurs, il regarde autour de lui comme ça. En mode mec, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Et il me dit vous savez qui c'est Nicolas Hans? Je dis ouais, je sais qui c'est un gars, il fait de la boxe quoi. et là il me regarde comme ça. Il me dit bon monsieur, à tout à l'heure. Il me serre la main, il dit on n'annoncera pas votre palmarès, c'est pas la peine. Hein. Et il se casse. Donc déjà, tu sais, t'es pas super en confiance. J'ai fait de l'humour sur le moment, mais moi, l'humour, c'est ma manière de cacher certains trucs. Tu vois, là, je suis en stress. Je lâche des petits pets nerveux et tout. Ça sent mauvais dans les vestiaires. Les gens, ils savent qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Mais toujours est-il que maintenant, je suis à la guerre, faut y aller. Hein. Et on se prépare, on s'échauffe. Ce qu'on a vu à l'entraînement, point, bam, bam, le gars recule, bam, genou, tu vois. Et voilà. Je m'échauffe, je suis chaud, je suis prêt à commettre un meurtre, tu vois. Je me dis le gars il va être 100 fois plus technique que moi. Je lui rentre dans l'arche, je lui fais mal. Il n'y a pas de technique, j'y vais salement. Parce que ça reste qu'un bonhomme, hein, ça reste qu'un gars de 60 kilos, il va pas me tuer. Donc je me dis je lui rentre dedans fort. Et là on arrive devant l'arbitre, bam, on touche les gants. Et il me dit messieurs, ce combat se fait dans les règles du kickboxing. Oh là je bloque total là. Là je bloque total, pourquoi? Parce que le kickboxing, il n'y a pas le droit au genou. Moi je viens du Muay Thai, ça veut dire saisie, coude, il y a du clinch et il y a des genoux. Là je suis en kickboxing d'un coup.
quand j'étais en K1, quand on m'a dit que c'était du K1, j'avais le droit au genou. Je n'ai plus le droit au genou. Et on me dit ça, au moment de combattre en fait. Hein. Donc tes genoux, tu les gardes. Donc le fight part. Il me fait pas si mal. Il est plus fort que moi, techniquement. Mais je pense qu'on est tout aussi dur l'un que l'autre, quoi. Les moins de 60, hein, ça démarre souvent très très vite. C'est très enlevé entre donc Roque Delgado en short bleu et Nicolas Hans en short noir avec voilà. Alors le premier raccrochage, il faut savoir que Roque Delgado, il est un peu formaté Muay Thai. Hein. Un peu, et puis surtout, il dispute son second, pour être tout à fait exact, son second combat dans les classes A. Donc c'est un petit peu un saut dans l'inconnu pour lui face à quelqu'un comme Nicolas Hans qui a quand même un curriculum un peu plus étoffé. Oui, un peu plus d'expérience. Et regardez, déjà, hein, alors qu'on est parti à peine dans le premier round, pour l'instant, ça n'est qu'un avertissement verbal hein, pour Roque Delgado. Mais va falloir qu'il soit vigilant, qu'il fasse très attention, hein, Jean-Paul. C'est compliqué, hein, on le sait. Ouais, d'autant plus que dans cette formule kickboxing, bon bah voilà, on peut pas accrocher les jambes, il faut quand même rester très très fluide et garder les distances. Bon, on a compris que le style de Roque Delgado, c'est vraiment l'offensive, essayer d'étouffer son adversaire, l'empêcher de travailler. Attention, car Nicolas Hans a quand même des mains puissantes et puis il lui jambes, aussi, et des jambes. Ouais, et puis lui aussi, il veut avancer. Bref, on est face à un combat qui forcément peut aller soit à la casse, soit au chaos rapide. Alors Nicolas Hans, hein, vous parlez de son expérience, bien évidemment il en a un peu plus avec ses 15 combats, et puis surtout il est éclectique, hein. Il a boxé le 14 mai dernier en anglaise contre Ahmed Ibragimov, alors que là, Roque Delgado, il va y avoir droit à son avertissement. C'était très très net, on l'a vu sur ce plan de caméra, la façon dont il a accroché la jambe, donc effectivement c'est déjà un point négatif, alors qu'il reste moins de 30 secondes dans le premier round. Ça peut coûter cher sur 3 rounds. Et puis donc pour terminer avec Nicolas Hans, il a boxé en kick le 6 février dernier. Nicolas Hans, c'est un nom connu, hein, Nicolas Hans. Figurez-vous qu'il a un tonton célèbre. Eh oui, entraîneur du club de foot de Montpellier. Ah bah Frédéric Hans. Eh oui. Donc, vous voyez, alors lui, il n'a pas choisi le foot, il a choisi le pied-point. Voilà. Ouais, et par contre, Nicolas qui a les mains un peu basses, hein, il faut quand même qu'il se méfie. On arrive au deuxième round. Mon coin, ils me disent, faut que tu sois plus méchant. Quand tu envoies les points, tu finis avec une jambe. C'est ce qu'on fait, c'est comme ça. La plupart des écoles de boxe, c'est comme ça. Point, une série de 2-3 points, boum, une jambe bien forte pour finir. Et je me dis, ok. Je vais faire le coup classique qu'ils vous font les gauchers. Ils font droite-gauche. Des fois, ils renvoient une droite avec un crochet. Et là, bam, ils envoient une grosse jambe à l'intérieur. Avec la jambe gauche. Je me dis, je vais faire pareil. Le début du round commence. Et je vous jure que dans ma tête, encore aujourd'hui, hein, dans ma tête, si j'ai pas la vidéo, je ai mis droite-gauche. Bam! Avec la jambe, je suis allé pour aller vraiment à l'intérieur de la cuisse. Je vous promets qu'encore aujourd'hui, dans ma tête, c'est comme ça que ça s'est passé. Sauf qu'il y a la vidéo, et je vous laisse regarder ce qui se passe vraiment. Le passage en middle, hein, Jean-Paul, Nicolas Hans. Mais, bien évidemment, oh là! Alors là, ça c'est le genre d'accident qui peut arriver et qui vient d'arriver. Jean-Paul. Ouais. Oh, il a craché le protège-dents. Il y a mal. Hein. Vous savez ce que ça me rappelle Oh là là, le coup de tibia qui est remonté dans les parties. Ce que ça me rappelle l'Escovica à Montluçon. Ah oui, non, mais vous êtes une bible de souvenirs. Ah oui. Non, mais c'est pareil. C'est la Effectivement, même chose. ça avait été un coup. Le coup est monté droit, mais droit dans les couilles. J'ai pas fait exprès. Pour moi, j'ai vraiment pas fait exprès. C'est pas ce que je veux faire. Mais quand je vois la vidéo, je me dis, mais... Oh, il y a des sales coups, il y a des coups bas, mais ça, c'est pire, ça. C'est un coup bas, c'est un coup souterrain. C'est El Chapo, il peut passer dedans, il peut s'évader de prison avec. Hein. C'est un truc de malade. C'est un coup métro. Voilà la déception, bien sûr, hein, pour Roque Delgado, mais encore plus peut-être pour Nicolas Hans, car lui, eh bien, il souffre. Je ne sais comment conclure cette vidéo, hein, si ce n'est que des fois, il y a un fossé entre la réalité et ce que votre cerveau vous dit qui s'est passé. Là, si j'avais pas la vidéo, dans ma tête encore aujourd'hui, je lui ai pas, tu vois, je lui ai pas mis un coup bas de ouf. Hein. Sauf que, dans la vérité, ah oui,
La morale de cette histoire, les enfants, c'est que des fois, votre cerveau, il vous dit des choses qui ne sont pas vraies. Votre cerveau vous joue des tours. Faites-y très attention. Et attention à la trajectoire, Fabien. Extérieur du pied. Et but. Extérieur du pied. Quel extraordinaire frappe. Extérieur du pied. Il s'est mis pratiquement face au ballon. Et un but sensationnel.